Pour comprendre la mystérieuse disparition du Père Noël, revenons quelques minutes en arrière. Alors que le Père Noël venait de sortir pour discuter avec ces mystérieuses personnes qui encerclaient son usine, ces lutins organisèrent une réunion de crise. Comment faire pour aider le Père Noël à se sortir de ce mauvais pas? Lutine Anaïs, qui avait eu le temps de dessouler entre-temps, proposa d'aller espionner la conversation que le Père Noël avait avec ses hommes. Pendant ce temps, Lutin Florian, aidé par Lutin Holmes et tous les autres lutins, réfléchirait à la meilleure manière de s'en sortir. Chaque lutin allait de sa proposition. Lutin Holmes tentait de faire un profilage des hommes qui encerclaient l'usine avec comme seul indice le ton de leur voix et leurs vêtements. Lutin Rami proposa de faire une grande sieste collective afin de tous réfléchir calmement. La mère Noël proposa de les inviter à manger une petite part de gâteau. Enfin, bref. Chacun allait de sa petite proposition, mais aucune ne semblait pouvoir les aider. Alors tout à coup, un lutin eut une idée de génie. Et si on aidait le Père Noël à s'enfuir? Ce lutin, c'était Lutin Doc. Un lutin scientifique un peu fou, qui avait notamment travaillé sur les améliorations du traîneau du Père Noël, lui permettant de traverser l'espace et le temps assez vite pour pouvoir distribuer les cadeaux à tous les enfants du monde en moins de 24 heures. Eh, bonne idée, Lutin Doc! Et comment on va faire après quand on aura une horde d'humains armés qui vont vouloir s'en prendre à nous parce que le Père Noël n'est plus là? Fit Lutin Florian avec une voix emplie de sarcasme. Attendez, les interrompit alors Lutine Anaïs. On a peut-être une solution. En effet, Lutine Anaïs était une lutine œnologue qui avait passé son temps à développer ses cinq sens. En plus de son odorat et de sa capacité à détecter n'importe quelle saveur, elle avait aussi développé une super ouïe. Elle avait donc entendu ce qu'avait dit le fameux thé au Père Noël. Elle expliqua rapidement la situation aux lutins, qui furent tout de suite beaucoup plus enthousiastes à l'idée du plan de Lutin Doc. Il faut être rapide, fit alors Lutin Doc. Il nous faut un lutin capable de piloter assez vite le traîneau pour s'enfuir. Il me faut quelqu'un qui connaît assez bien le Père Noël pour pouvoir l'aider. Un lutin avec des sens surdéveloppés. Un lutin qui peut enquêter et la personne responsable de tout ça. Ainsi, l'équipe qui allait partir avec le Père Noël se constitua de Lutin Florian, Lutin Holmes, Lutin, Lu- Lutin Anaïs, Lutin Anthony et Lutin Max. Attendez! Cria alors un lutin. Il s'agissait de Lutin Norris, un lutin qui se vantait depuis longtemps de sa vitesse. Ouah, c'est Lutin Norris, fit Lutin Florian. Il paraît qu'il est tellement rapide qu'il doit se chronométrer lui-même car les gens ne le voient même pas partir. Vêtu de sa tenue orange, il s'approcha de Lutin Max et dit: Si vous voulez le pilote le plus rapide, ne comptez plus sur lui. Comptez sur moi. Je suis maintenant le pilote le plus rapide. En effet, la veille, Lutin Norris avait battu Lutin Max, ce qui faisait de lui le lutin le plus rapide de l'usine. Fait, dit Lutin Doc. Maintenant que nous avons notre équipe, allons-y.